Mes amis, bienvenue à vous. On est ensemble pour partager ce temps sacré de Noël. Noël qui représente la naissance, voire la renaissance, la paix, la sérénité, l'amour, tout simplement. Alors, pour ce temps de Noël, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont seules, beaucoup de personnes qui souffrent de solitude, et j'ai eu envie d'être avec vous en ce grand moment, que l'on soit ensemble en fait. Donc, je vous ai préparé un tirage, en fait, de la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune du mois de décembre, puisqu'en fait, elle aura lieu le 30, on anticipe, on est dans l'énergie de cette nouvelle lune qui arrive à nous, et en fait, elle représentera déjà le passage en 2025, puisque 30 décembre, évidemment, le lendemain à minuit, on passe en 2025. Alors, véritablement, prenez ce tirage très au sérieux, d'autant plus que cette nouvelle lune, dans ma famille, traditionnellement, la lune de janvier, on en reparlera, c'est la lune de la prospérité. Donc ce tirage va vous mettre sur cette voie de prospérité. Et surtout, ne désespérez pas. S'il y en a qui sont fatigués, pas bien, ne désespérez pas. Ouvrez votre cœur à ce temps de Noël. Et après la carte, je vous tirerai une petite pictopièce, une pièce en bois. Il y en a qui doivent le connaître. Je l'avais utilisé il y a pas mal de temps de ça. Je ne l'ai plus utilisé depuis. Voilà, je l'ai gardé pour Noël. Un petit cadeau supplémentaire pour vous en ce temps de Noël. Comment allez-vous aller vers la prospérité? Quelle sera l'aide qui sera sur votre route? Allez, mes amis, c'est parti. Nous commençons par le signe du bélier, on va dans l'ordre. Comme ça, eh bien, vous pourrez tic 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 passer tic 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 dans l'ordre pour aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, mais aussi, si vous le connaissez, votre signe vénusien qui est celui de l'amour. Allez, c'est parti. Bélier, la maison est venue à vous. Bélier, en ce temps de Noël, il est évident que vous serez entouré. Vous ne serez certainement pas seul. Soit vous invitez des gens, soit vous allez chez des personnes, mais la maison montre véritablement quelque chose de soutenu, où on vous aime, vous aimez et on vous aime. Vous êtes accompagné et votre intime est gai. Il y a beaucoup de joie en vous. La pictopièce qui vient à vous pour aller vers cette année 25 de la prospérité, le lotus, la fleur de lotus. Alors la fleur de lotus, c'est une très belle pièce de bois. En effet, si elle est venue à vous, avec elle, il est question donc d'être sur la voie de la perfection. L'idée générale qui se trouve derrière cette pièce, c'est vraiment que nous sommes maîtres et responsables de notre vie. C'est également tout le pouvoir créateur qui se trouve enfoui à l'intérieur de vous. Alors, cette pièce vous dit la chance est non seulement de votre côté, mais vous allez produire aussi votre propre chance grâce à votre vision créatrice et magique du monde. Cette pièce de bois vous pose une question. Est-ce que vous croyez suffisamment en vous et en votre potentiel, ami Bélier? Et voilà, la prospérité viendra à vous si vous croyez assez en votre potentiel et en vous. C'est le chemin à prendre. Taureau. Vous aurez de l'aide sur votre route. Vous êtes peut-être embêté. Peut-être êtes vous-même triste en ce temps de Noël. Et pourtant, il y a une petite lumière, mais qui peut devenir gigantesque, si vous entrouvrez la porte de l'armoire et que vous mettez le nez dehors. Regardez autour de vous, amis taureaux, car des gens sont là qui vous aiment vraiment. Ne restez pas enfermés sur vous-même. La pièce de bois qui vient à vous est le sceptre.
Le sceptre est une très belle pièce de bois. Pourquoi? Parce qu'elle va parler de maturité. Elle va parler justement de confiance en soi, mais par l'expérience. Ce sceptre, eh bien, c'est vous qui l'avez gagné. Là, dans le passé, par vos expériences passées, vous l'avez vous-même gagné par vos efforts personnels. Il représente les gens qui ont atteint une certaine maturité et qui dégagent une grande puissance. En fait, il indique que vous vous connaissez plus que n'importe qui. Et en plus, vous faites profiter les autres de votre connaissance, de vos qualités. Finalement, vous êtes quelqu'un qui a mis beaucoup de temps à se faire confiance, mais qui maintenant est bien ancré dans cette confiance et fait partager cela aux autres. Alors, pour aller vers la prospérité, la question que vous pose la pièce du sceptre est la suivante. Quelles sont mes qualités et au contraire, quels sont les points à améliorer? Voilà votre petit travail, ami Taureau. Gémeaux. La communication. Alors ça vous va bien. En ce temps de Noël, vous allez beaucoup communiquer. Alors c'est vrai, ça tombe bien, mais pas que. C'est-à-dire que cette communication, c'est quand même une communication d'âme sœur. Une communication où véritablement on a un alter ego, on a une rencontre importante de quelqu'un qui nous fait du bien, qui nous correspond énormément. Ça pourrait être le début d'une grande amitié, mais qui pourrait aussi se transformer par la suite en amour. Et oui. La pièce de bois qui vient à vous, amis Gémeaux, pour aller vers la prospérité. Oh! Le soleil. C'est magnifique, le soleil évidemment, hein, chaleur, vie, amour, rencontre. Le rayonnement, la beauté intérieure, la vérité aussi. Le soleil, c'est les plaisirs, la beauté, la clarté, la lumière. Alors, si le soleil est venu à vous, c'est que vous vous sentez certainement débordant d'énergie, car vos projets se réalisent. Vous êtes sur la bonne voie. La joie est en vous. Vous êtes sur une voie claire, sur une voie qui vous convient parfaitement bien. Alors, juste un petit conseil, amis Gémeaux. Effectivement, partagez votre joie, partagez votre bien-être avec les autres, apportez-leur de la lumière. Ce n'est pas quand on est mal qu'on peut aider les autres, mais quand on est bien, souvent on n'y pense pas. Et bien justement, c'est Noël. Apportez de la joie aux autres et essayez de trouver autour de vous quelqu'un qui est seul et invitez cette personne ou au moins passez-lui un coup de téléphone ou allez la voir. Cette pictopièce vous pose, amis Gémeaux, pour aller vers la prospérité, la question suivante. Est-ce que je sais pleinement profiter des bons moments que la vie met sur ma route? Est-ce que je pense à remercier la vie? Ah ah, c'est important de remercier la vie. Hein? Cancer. Où le soleil se lève, c'est l'aube. Magnifique carte que j'adore, bien sûr, parce que tout est possible. Voilà. Hein. Amis Cancer, c'est ce qu'on vous dit. Tout est possible à travers ce temps de Noël pour vous. Réconciliation, un émotionnel enfin peut-être apaisé, je vous le souhaite, et d'autres ouvertures. On voit plus grand, plus large. On ne se contente plus de rester ancré comme ça dans certaines choses qui sont très limitées et très du coup limitantes. Ouvrez-vous, amis Cancer. Prenez une grande respiration. Imaginez-vous là au bout du pont et de voir ce soleil se lever. C'est superbe. La pièce en bois qui vient à vous, amis Cancer, c'est... Oups! L'œil. Or, vous voyez ce que je vous ai dit, hein? Ça tombe très bien, amis Cancer, parce que l'œil, c'est ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Sur qui? Je ne sais pas. C'est à vous de voir.
Mais en ce temps de Noël, qui est le temps de paix, d'amour, de sérénité, d'amour universel, ouvrez les yeux. Vous êtes dans une capacité de réceptivité importante, de grande intuition aussi, de recevoir ou d'envoyer des vrais messages et surtout l'ouverture d'esprit. Alors, si cette pictopièce est venue à vous, eh bien, ça veut dire qu'elle est favorable au contact interpersonnel et même à la créativité, disons à l'ouverture vers les autres. Profitez donc de cette ouverture d'esprit qui vient à vous pour apprendre, pour régler, pour clarifier certains problèmes avec des amis ou avec des collègues de travail ou même en famille. Il est évident que si la vision claire vient à vous, c'est que vous devez vous en servir. Et si le pont est venu à vous, c'est que vous avez des ouvertures à pratiquer par rapport à cela. La question pour que vous puissiez vous mettre en chemin vers la prospérité que cette pictopièce vous pose est la suivante. Êtes-vous capable, dans votre relation aux autres, de voir vraiment le vrai visage d'autrui, sans vous laisser envahir par le côté émotionnel des situations? Avouez que ça tombe bien, ami Cancer, vous qui êtes le signe le plus émotionnel du zodiaque. Belle réflexion. Lion. Une rencontre. Elle peut être amicale, elle peut être amoureuse, ça peut être n'importe où, n'importe quand, sauf que c'est dans ce temps de Noël. La pièce en bois qui vient à vous, Lion, c'est l'arc. Alors, la pictopièce de l'arc va parler de combat. Et oui, bien sûr, de combat, mais aussi de persévérance. C'est surtout dans le sens de la persévérance, de confiance, de victoire aussi, et surtout de conquête. Si cette pièce de bois est venue à vous, c'est que vous êtes peut-être un petit peu en ce moment en découragement par rapport à certaines personnes, ou bien par rapport à certaines situations. Vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que je dois me battre? Est-ce que je dois donner mon point de vue? Est-ce que je dois être, au contraire, me taire un peu, être plus à l'écoute, voire même, disons, me mettre un petit peu en retrait? Eh bien, cette pièce qui vient à vous vous dit non. Au contraire, tu dois aller de l'avant, tu dois porter ta parole, parce que ta parole est bonne, elle est claire, elle est limpide, et tes idées sont bonnes. Il faut, au contraire, que tu saches te battre, et que tu saches te battre pour tes idées. La question que vous pose cette pièce de bois pour aller vers la prospérité est la suivante. Est-ce que je suis assez persévérante ou persévérant dans mes entreprises et par rapport à mes idées? Ah, vous voyez, hein? Donc dans cette rencontre, dites ce que vous pensez. Et oui, c'est important. Vierge. Après la pluie, le beau temps, amis vierges. Le beau temps arrive. Regardez, le soleil n'est pas loin. Pour ce temps de Noël, c'est plutôt agréable. Des réconciliations, de l'amour sur la route. Tant mieux. La pictopièce qui vient à vous, amis vierges, en ce temps de Noël, c'est la jeune pousse. Oh, c'est beau, la jeune pousse. Ça rappelle la naissance de Noël. Vous êtes bien dans le thème, amis vierges. Et oui, ben vierge, voilà, comme la Vierge Marie. C'est impeccable. Allez, on y va. Hein? Bon, on y va. Alors, un projet, une idée, un germe, une grossesse, une croissance, une association, une gestation de quelque chose qui va se développer. Et oui, c'est magnifique ça. Alors, si cette pictopièce est venue à vous, eh bien, c'est que vous êtes dans une idée de faire quelque chose,
dans une idée d'avoir une créativité, de créer, dans une gestation, vous êtes en attente pour, en attente vers. Hein. Alors, la question que vous pose cette pièce de bois est la suivante. Avez-vous mis de côté un projet important pour vous que vous n'avez pas osé jusqu'à présent développer? Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà pour vous, amis vierges. Oh, d'autant plus que le temps se dégage. Balance. Oh, l'arc-en-ciel derrière la porte. Alors ça veut dire que quelque chose vient à vous. Mais attention, encore faut-il ouvrir les portes. Osez, amis Balance, allez-y, parce que le coup de chance, le bonheur vous attend derrière la porte. Ça, c'est beau, ça. C'est très beau, ça. La pictopièce qui vient à vous, c'est la Balance. Avouez, franchement, on ne pouvait pas mieux faire. Alors, Balance, la Balance vient à vous. Alors, dans cette idée de balance, il y a l'idée de clarification. Évidemment, de notions d'équilibre, c'est une évidence, mais l'équilibre pour clarifier. Si cette pictopièce vient à vous, c'est que vous avez en ce moment le besoin d'avoir recours à la justesse des situations. Est-ce que vous êtes passionné par quelque chose et vous sentez que c'est trop? C'est possible, hein, vous êtes un signe d'équilibre et vous avez peur parfois de la violence de vos sentiments parce que vous ne savez pas trop gérer tout ça. Est-ce qu'il y a une situation bancale qui vous ennuie? Est-ce que vous êtes en passage entre deux choses, par exemple? Et c'est vrai que du coup, c'est perturbant. Alors, amis Balance, pour aller vers cette notion de prospérité, la Balance vous pose la question suivante. Est-ce qu'il y a des points obscurs dans ta vie qui auraient besoin d'être clarifiés? Est-ce que tu as en ce moment du stress ou des angoisses qui, si tu les décortiques, ne sont pas forcément tellement valables que cela? Réfléchis bien, justement, dans la justesse. Voilà pour vous, amis Balance. Vous voyez, réfléchissez bien. Peut-être que vous faites trop de quelque chose qui n'a pas à l'être. C'est possible. Voilà. Scorpion. Oh, Scorpion, la chrysalide. Là, et oui, vous êtes dans une phase où vous allez sortir en beau papillon bleu. Donc, vous êtes dans une phase de gestation, de réflexion. Mais vous, souvent, hein, en fin d'année, vous remettez tout en place pour l'année d'après, en tous les cas dans votre tête. Et ben voilà, c'est ça. Et vous allez nous sortir de magnifiques choses de cette chrysalide. La pictopièce qui vient à vous, amis Scorpion. Allez, hop. Nous avons le diamant. Le diamant symbolise la clarté, bien sûr, la lumière. On dit toujours que la lumière qui passe à travers un diamant, c'est magnifique, c'est d'une pureté incroyable. Je n'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais qui sait, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Non, mais trêve de plaisanterie, le diamant, évidemment, va parler de richesse, d'abondance, que ce soit matériel ou psychologique ou moral. On est vraiment dans quelque chose de plein, vraiment. Alors, c'est une carte de plénitude, justement, de succès dans les affaires, mais aussi en amour avec les siens. Si cette pictopièce est venue à vous, c'est que vous êtes très porté en ce moment sur vous et les autres, vous et l'abondance, comment apporter de l'abondance aux autres. À autant de Noël, ça tombe bien, mais comment aussi vous être en abondance dans votre vie. On voit bien que ça tombe bien parce que vous préparez quelque chose, vous remettez en cause des choses et on voit que vous vous posez quand même certaines questions pour repartir en abondance et justement en prospérité. La question que vous pose cette pictopièce est la suivante. Est-ce que je suis capable de garder l'équilibre
entre mes aspects émotionnels, malgré la recherche d'abondance matérielle. Ah, ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que c'est vrai que souvent, eh bien, vous êtes dans l'émotionnel. D'ailleurs, c'est vrai, ça tombe bien, Scorpion. Vous êtes un signe d'émotion. Et c'est vrai qu'en même temps, vous voulez de l'abondance. Alors parfois, l'équilibre entre les deux n'est pas toujours évident. Réfléchissez à cette question, elle est très importante. Voilà. Sagittaire. Une opportunité passe en face, et je dirais même plus, on vous appelle, on vient vous chercher. Viens Sagittaire, allez, viens avec nous. On passe, on te prend et on y va. Superbe. Eh oui, une opportunité arrive. Donc, restez bien ouverts. Hein. La fenêtre, il faut qu'elle soit ouverte. Hein. Voilà. La pictopièce qui vient à vous, ami Sagittaire, c'est la montagne. La montagne, c'est une belle pictopièce. Elle va parler de force, de persévérance et de courage, évidemment. Quand une montagne apparaît, on se doute qu'il faut la franchir, cette montagne, et que c'est pas évident, mais c'est franchissable. Alors, si cette pictopièce est venue à vous, elle vous parle véritablement d'un défi à relever, d'un problème à surmonter, mais pas d'un obstacle comme ça, infranchissable. C'est quelque chose qu'il faut vraiment surmonter. Il ne faut pas louvoyer, il faut prendre frontalement la chose, ami Sagittaire, et régler le problème. Et c'est ça qui vous mettra dans la prospérité. Il faut croire qu'en ce moment, vous avez un souci à régler. Alors, justement, la question que vous envoie cette pictopièce est la suivante. Comment puis-je utiliser ma force personnelle pour régler cette situation? Ah, vous voyez comme quoi, oups, comme quoi, hein, à la limite, il est évident que cette opportunité va peut-être créer une difficulté si vous avez envie d'y aller, quoi. Je ne sais pas. Capricorne. Oh, le message. Ça, c'est un beau message. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est un beau message qui viendra pour vous. Voilà. La pictopièce qui vient à vous, c'est la forêt. La forêt, ami Capricorne, est une pictopièce un petit peu particulière. Pourquoi? Dans le sens où elle demande une méditation. C'est un temps de repos. C'est un temps d'aller dans la nature, de profiter de promenades dans la nature. C'est la forêt, quoi. Avec tout ce que ça peut comporter. C'est vrai que, je ne sais pas vous, mais quand on se promène dans une forêt, donc c'est assez sombre finalement, puisqu'il y a des grands arbres en général, c'est humide, hein, on sent tout ça. Et je ne sais pas, ça inspire pour méditer, pour réfléchir, pour poser des choses. Alors quand on se promène avec, on a la vue sur la mer, tout est dégagé, on est plutôt, allez, on est dynamique, allez, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est tout à fait différent. Hein. Alors, cette promenade en forêt qui vient à vous, ami Capricorne, eh bien, il faut croire qu'elle est nécessaire à vous en ce moment, ce temps de Noël. Faites un break. Réfléchissez à certaines choses, pas forcément seul, hein. Réfléchissez en famille pour poser la prospérité qui viendra, vos intentions, vos objectifs. Voilà. La question que vous pose cette pictopièce est la suivante. Est-ce que j'essaie de fuir une personne, une situation, un problème en étant trop active ou trop actif, en me voilant la face? Haha, ami Capricorne, réfléchissez bien à ça. Verseau, oh, la force. C'est le plus bel arcane, la plus belle carte, en somme, du jeu de mon arrière-grand-mère, la force. Donc la force sera avec vous à tous les niveaux. La force évidemment paisible, hein, on le voit d'ailleurs. Voilà, c'est beau ça. La pictopièce qui vient à vous, ami Verseau. Allez, on regarde ça. Hop. C'est
La pictopièce blanche. Eh bien, avec cette pictopièce qui est blanche, donc, qui n'a pas spécialement de sens, en fait, elle a le sens de dire tout est ouvert, tout est possible. Cette pictopièce vous réservera bien des surprises, amis Verseau, dans le bon sens du terme. Il n'en demeure pas moins qu'elle vous pose une question pour aller vers la prospérité. Quel objectif aimerais-tu voir projeté sur ta propre pictopièce? Qu'aurais-tu aimé voir? Qu'aurais-tu aimé qui vienne à toi? C'est intéressant ça, comme question, c'est rigolo. Il va falloir que je me la pose, tiens. Poisson. Oh, l'amour, 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 l'amour. On vous le souhaite, amis poissons, l'amour avec les vôtres en ce temps de Noël, d'amour avec les vôtres, une rencontre. Oh là 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 là. L'amour. Ah oui, hein, voilà, hein, on en est tous là. Allez, quelle pictopièce vient à vous, amis poissons, en ce temps de Noël? Le monde. Avec le monde, évidemment, nous célébrons le monde. On célèbre les départs, les rencontres, les fêtes, la vie en société, les vacances, les découvertes, le début d'un nouveau cycle, c'est le cas de le dire, les pays, les visites d'amis, les parents. Bon, vous avez compris, le monde, c'est le monde. Tout ce qui existe, on célèbre tout cela. C'est vraiment une très belle pictopièce qui contribue à élargir vos horizons. Elle va vous encourager dans les découvertes. Sans doute préparez-vous quelque chose qui va éclore en grande prospérité dans ce passage vers l'année 2025. C'est magnifique. La question que cette pictopièce vous pose, amis poissons, est la suivante. En ce moment, quelle idée, quel projet vais-je privilégier? C'est une bonne question, ça aussi. Alors, vous terminez la série Amis Poissons et vous la terminez magnifiquement bien. Comme on dit, les derniers seront les premiers. Alors, mes amis, je vous souhaite un magnifique temps de Noël. Je sais qu'il y a de la tristesse avec tout ce qu'on entend d'ailleurs autour de nous. C'est évident. Alors écoutez, on essaie, si nous on n'est pas dans la tristesse, si ça va à peu près, et même si ça va très bien, eh bien moi je vous demande d'avoir une prière ou une pensée, au moins une pensée. Ça, tout le monde peut le faire si vous ne voulez pas prier pour toutes celles et ceux qui sont en grande, grande souffrance. Et il y en a beaucoup, on le sait, on l'entend en ce moment, c'est une évidence. Ayons toutes et tous une pensée pour chacune et chacun d'entre nous, mais pour soi-même aussi, pour les gens que l'on aime, et allez, on va plus loin pour toutes celles et ceux qui souffrent. Et vraiment, c'est important de se soutenir les uns et les autres. Et j'en profite pour vous dire merci pour votre présence à mes côtés tout au long de l'année